Nous La compagnie Le Rouge et le Vert allons vous lire un petit préambule à l'usage d'un bon public. les auteurs et interprètes Que nous sommes souhaitent vous faire découvrir le théâtre antique. et en quitte, Dernière précision, les costumes ne sont pas romains pour un sou. ni gaulois pour un sesterce. Quant au décor, Il n'y en a pas. Salut excessivement sensible spectateur qui apprécie si fortement la sincérité comme la sincérité t'apprécie. Je me nomme Roscus, célèbre pour certains, simple fils d'affranchi pour d'autres citoyens. Je dirige en Dominus Gregis cette grande école de théâtre que voici. oh, excusez-moi, il n'y a pas de femmes dans cette école? Elles sont acceptées au spectacle, mais ne peuvent être artistes. Estimé peuple qui voit et écoute, ceux qui aiment le vin vieux sont des sages, à mon sens, comme ceux qui se plaisent aux vieilles comédies comiques. Et oui, aujourd'hui, en 55 avant JC, que mes élèves connaîtront sans doute, si les dieux leur sont favorables, les pièces nouvelles qu'on donne sont aussi mauvaises que la nouvelle monnaie. Excusez-moi, il existe de ci, de là, de très bonnes pièces dans le contemporain. Hein. Pas pourvu qu'on vous y initie, bien évidemment. Merci, citoyenne, pour cette information. Estimé peuple qui écoutez voix, tes soucis, tes dettes et tes créanciers ne reviendront qu'après la fête. Et tes banquiers ne demandent rien pendant les jeux. Après, ils ne rendent rien non plus. Moi, je veux être actrice de tragédie, car j'aime déclamer. Si sine me patris octam perfide, ab aris perfide, deserto liquisto in litore Teseu. Tu trouveras sans doute aucune école de théâtre dans cette République qui veuille accueillir une citoyenne. Que cela ne tienne, je serai artiste. Ut flos in septis secretus natio artis. Ah oui, pour les Gaulois, comme une fleur cachée dans un jardin secret qui la protège. Merci, citoyenne, pour la traduction, mais tu seras privée de tes droits civiques et politiques, comme nous tous ici. Oui, c'est bien là le paradoxe de notre société qui adule ce métier tout en reconnaissant que ce n'en est pas un. Seulement pour les esclaves ou les affranchis. Oh, parfois, quelques notables pour leur passe-temps. Bon, allez, je veux bien essayer les personnages de comédie, même s'il faut jouer trop la caricature. Très bien, puisque tu veux te lancer et que le mime est autorisé au féminin. Alors, essaie le jeune homme, adolescence, ou le vieillard, sénex. Essayons le jeune homme. Très bien. Il est pauvre, mais amoureux. Une allure dansante toujours. Il est aussi lâche. Il pleurniche.
Et ses cheveux sont roux. Eh oui, citoyenne, ce n'est pas facile de jouer la comédie quand on ne maîtrise pas le complet code de la gestique dès son plus jeune âge. Mais petite déjà, je jouais des scénettes en famille, avant les orgies, et on me payait en sesterces. Oh, bien grande a été ta chance. Mais je reviens à toi, très estimable public, et si mes élèves acteurs disent vrai, montre le leur par un éclatant aveu. Si tu entends dire depuis les entrailles du pulpitum « Nunc plaudite omnes », eh bien, plauditez, applaudissez et saluez par là même notre bienveillant Dator Ludi, sans qui rien n'existerait de ce divertissement. Oui, pas de finances, pas de soirée. Ne soyons pas hypocrites et saluons d'abord l'État qui prend les dépenses à sa charge et nous offre ainsi le droit d'entrée. Merci les subventions. À toi donc, cher bienfaiteur, et si tes oreilles sont inoccupées, prête-moi ton attention pour cet auteur grec dont j'ai traduit en latin les pièces drôles. Sur mes jours de loisirs, mes 100 jours d'otium, j'ai vu une coturnata. Sans être du Sénèque, c'était une bonne traduction de tragédie grecque. Oh, j'espère que la tienne est de même trempe, Dominus Gregi. Parce que moi, j'en ai ma claque. Des soldats qui rejouent sans cesse leurs faits de guerre ou de ces farces villageoises ridicules. Mais va voir une pantomime étrusque. Merci, je ne suis pas une pestiférée. Mais à défaut, une pagliata. Oui, d'accord, mais plus de farce improvisée, hein. Je reviens d'Attila, près de Capoue, et j'en suis farci. Et pour autant, connais-tu bien ton Titus la paillasse au pied plat? Ton Massius Plotus, ton Plaute sur le bout des gestes? Quel malheur! Moi qui préfère de loin Terence pour sa finesse. Homo sum, ni la me alienum puto. Oui, pour les Gaulois, je suis un homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Tu comprendras que le peuple en a marre, et plus que marre, de ces pièces d'intellectuels métèques. Il veut des athélanes, des farces, du rire. Ne sois pas contre l'amusement du bon peuple. Qui est capable de frapper un acteur qui lui déplaît ou de le jeter hors de l'enceinte. Très bien, mais revenons à nos crocodiles. Si le soleil vous écrase, qu'on fasse tirer le vélo. Que ceux qui parlent encore dans les vomitoires s'assoient dans la cavea. Et voici que dans ce premier théâtre romain de pierre, commandé par Pompée, qui pompe ainsi l'argent public, ce qui n'est guère mieux que notre Jules César, qui prépare une expédition pour conquérir la Gogole, et Pampan pour le contribuable. Oui, merci citoyenne, mais de grâce, nous ne sommes pas au débat public ni au Sénat. De grâce, pas de débat politique. Tandis que Crassus, lui, sait se tenir. Moi, je l'ai toujours dit, on ne tient pas un triumvirat, il faut un chef et un seul. Et je pense que Crassus... Très bien. Mais laissons nos élèves acteurs faire leur premier pas dans la comédie. Voici l'intrigue. Ici, vous voyez la maison d'un vieillard riche, marié et qui a un fils adoptif, fils dont le père était esclave et mort au cirque. Quel sens civique à ce vieillard, hein. Un jour, ce fils adoptif voit une mère esclave qui abandonnait là sa petite fille Mimoletta comme un mauvais fromage. On ne peut guère s'attendre à mieux de la part d'une esclave. Bon, il la recueille et l'offre à sa maîtresse mère qui l'élève comme sa propre fille. Mais la fillette grandit bien vite et plaît d'amour. Oh, jeune fils adoptif, fils d'esclave, mort au cirque, mais surtout au vieillard, au sens civique.
On connaît la chanson, hein. Bien, le vieillard riche qui veut se débarrasser de son rival et profiter de bacchanales soirées en cachette de sa femme, fait alors expédier son fils à l'étranger. Il n'attendait pas qu'il revienne quand que ce soit. Dans la comédie, l'auteur a écrit que le vieillard est si riche qu'il a fait détruire tous les ponts qui entrent dans la cité. Non put quam repere putawi utrumos an culum ol facere memilio. Ni lo mundius hoc, ni lo quae mundius illud. Verum emitia, culus melior et mundior, nam sine dentibus est. Ah oui, pour les Gaulois. Ce vieillard, son cul est plus propre que sa bouche parce qu'il n'a pas de dents. Oh, merci, citoyenne, pour la traduction. Mais de grâce, épargnez-nous la suite. Nous ne sommes pas chez Charlix Hebdos. Oh, ne fais pas ta mijaurée, Dominus Gregis. On voit habituellement sur tes planches moult gaudrioles et farces cocasses à faire rougir un jeune légionnaire. Revenons à nos élèves et finissons notre intrigue par une fine beata. Cependant que la jeune fille sanglote sur le marbre de l'impluvium, vient à passer Hercule, qui finit et bien ficelé ses 12 jobs, se morfond d'ennui dans son chômage, rémunéré par les dieux. Et il va faire des envieux chez vos amis artistes. Ouais. Donc il tombe en pitié de la pauvresse et lui propose, en un saut, sur son dos, de franchir le pomérium. Le pomérium, pour les Gaulois, c'est les frontières de la ville. Voilà. Il la pose dans les bras du fils adoptif, fils d'esclave, mort au cirque, et regagne ses pénates bien méritées. Les jeunes amoureux eurent moult petits affranchis. Ils se marièrent. Mais les gens vont dire, qu'est-ce que cela? Un mariage d'esclaves? Non mais on va voir se marier des esclaves. Ici, à Rome, dans la République romaine. Un mariage pour tous. Non, enfin, cela se passe à Carthage, en Apulie, et même au-delà. Oui, mais ça, c'est l'autre moitié du monde. Oui, mais quoi qu'il en soit, nos deux esclaves affranchis se marient à Carthage aussi. Pas de problème avec la loi romaine ou avec l'autre moitié du monde. Mais vous n'empêcherez pas, sûrement, les tweetos d'insultes. Sans doute, mais c'est assez de verbiage. Par Bacchus, laissons la place à nos élèves pour la comédie. Jeunes élèves,